On répète. Une chose est de comprendre. Une chose est de comprendre. Et quand bien même on a compris. Et quand bien qu'on a compris. Ce que Dieu attend de nous. Ce que Dieu attend de nous. C'est de mettre en pratique. C'est de mettre en pratique. Ce qu'on a compris. Ce qu'on a compris. Nous réussirons. Nous réussirons. Si nous le faisons. Si nous le faisons. Amen. Amen. Retiens cela. Il n'y a pas de réussite. Il n'y a pas de succès sans la mise en application de ce que Dieu attend de toi. C'est personnel, c'est privé, c'est particulier. Parce que tu as un appel spécial, tu as un cheminement spécial, personnel et privé avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu se manifeste. Dieu se glorifie dans la vie de toute personne qui vit selon l'Esprit de Dieu. Retenez cela. Retenez cela. Tant que nous ne sommes pas mariés, regardez les maisons d'Israël. Dieu ne peut pas agir envers vous comme ce potier. Dès que l'argile est dans la main du potier, vous êtes comme ça dans la main. Nous sommes comme ça dans la main du Seigneur. Il peut nous écraser comme on écrase la pâte d'argile. Il doit donner notre vie la forme qu'elle veut, la conduite qu'elle veut. Mais nous ne voulons pas. Quand elle veut donner une direction, on dit non, nous on va ici. Quand elle dit non à gauche, nous on dit à droite. C'est comme ça que la dit aussi très bien. Donc je n'ai pas ce droit-là. Le potier a ce droit de la mettre sur l'argile. Et moi, je n'ai pas ce droit sur vous. Moi qui vous ai créé. Le potier donne la forme qu'il veut à l'argile. N'est-ce pas? Hein? C'est-à-dire l'argile se soumet. Nous ne nous soumettons pas à Dieu. Que me dis-tu du Seigneur? Viens mon fils. Oui. On va voir ce que c'est. Dis-tu le Seigneur. Mets-toi devant. Tout. Supposons que je vais dans un parc touristique. Un parc touristique, n'est-ce pas? Je n'ai jamais visité ce parc. Et même si je l'avais visité à plusieurs reprises, on verra quoi? On va les visiter. Oui. On me donne un guide. Pourquoi on me donne un guide? Parce que, dans le parc touristique, il y a des animaux sauvages, tels que le lion, tels que l'anaconda peut-être, tels que la panthère, tels que le chimpanzé, qui sont très très dangereux. Et le guide est celui qui maîtrise ce parc. Il sait où passer pour ne pas être atteint par ces animaux féroces. Il sait à quelle distance il faut être pour les observer. Et si ces animaux se déchaînaient, il sait où passer pour les éviter. Il a la maîtrise du parc. Moi, je ne connais pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Viens un peu vers ici. Voilà, reste ici. Tiens mon guide. Conduis-moi. Bon, viens, tu seras derrière moi. Moi, j'ai mon guide. Voilà, là, c'est moi-même qui parle. Bon, puisque tu es sur mon guide, tu suis mes instructions. Tu me suis. Tu me suis, non? Il ne faut pas dire la vie. C'est ce que nous faisons. Quand le Saint-Esprit nous guide depuis, il tourne ici. Nous, on tourne de l'autre côté. On met notre vie en danger. On expose notre vie au danger. Mais ce qui est logique est que si le guide tourne à droite, c'est ce qu'il a fait effectivement, il a commencé à le suivre. C'est moi qui voulais dire, il faut pas de l'autre côté. On suit le guide pour ne pas qu'on soit exposé au danger. Dans un pacte, c'est comme ça. Dans la vie chrétienne, le guide du chrétien, c'est le Saint-Esprit. Tout ce qu'il te dit, fais-le. Je suis dans le pacte avec le guide. S'il doit faire quelque chose, je le fais de moi-même. Hein? Je demande sa permission. Écoute, j'ai une idée là, je voulais faire quelque chose. Est-ce que si je le fais, ça va me créer un problème? C'est lui qui va dire oui ou non. C'est pas ça?
Alléluia. C'est comme ça la vie chrétienne. Le Saint-Esprit est notre guide. On ne fait rien sans l'approbation du Saint-Esprit dans la marche chrétienne. On cherche sa face, on l'interroge, et ce qu'il nous dit, c'est ce qui est convenable pour nous, et on le fait. Si nous avons même une inspiration, nous avons une idée de très bonne, il faut son approbation, sa caution divine, avant de pouvoir l'exécuter. C'est ce qui fait que l'onction coulera toujours sur votre vie. L'onction coulera toujours sur votre vie. L'onction coulera toujours sur votre vie. Et vous allez grandir dans l'onction. Vous allez atteindre le paroxysme de l'onction. Et vous allez vivre une vie chrétienne victorieuse. Les chrétiens ne vivent pas une vie chrétienne victorieuse de manière permanente parce qu'ils n'ont pas crucifié la chair et ses passions. Voilà le problème des chrétiens que nous sommes. On fait ce qu'on veut. On vit en dehors de la volonté de Dieu. Écoutez. On ne vient pas dans la vie chrétienne pour vivre comme bon nous semble. On vivait en dehors de la vie chrétienne comme païen. On vivait comme bon nous semble. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Quand Jésus-Christ a touché notre cœur, on a vu que la vie commune n'est pas bonne. Il nous propose une vie. Celui qui la connaît, il dit voilà comment on va la vivre. Nous venons à lui. Nous qui ne connaissons pas cette vie, on dit on va la vivre comme on veut. C'est normal. C'est normal. Voilà pourquoi on a des problèmes. Tu comprends aujourd'hui pourquoi on a des problèmes? Parce que tu es venu dans la chrétienté avec ce même désordre que tu vivais dans la vie païenne. Où tu étais ton propre chef. Tu faisais tout ce que tu voulais. Tu viens encore avec cette même vie-là dans la chrétienté. Or, il y a un chef dans la chrétienté qui est le Saint-Esprit qui doit te guider. Tu ne veux pas faire ce qu'il dit. Et tu ne le consultes pas de faire toutes choses. Tu es ton propre chef, non? N'est-ce pas? N'es-tu pas ton propre chef comme ça? Voilà pourquoi tu as des problèmes. Maranatha! Acclame Jésus. Alléluia! Alléluia! Amen. Écoutez, voulez-vous avoir la victoire sur les yeux des ténèbres? Voulez-vous grandir dans l'onction? Voulez-vous voir l'onction se manifester plusieurs jours, plusieurs fois, à tout moment, de manière permanente avec vous? Voulez-vous voir la démonstration de la puissance de Dieu à tout moment? Ayez une vie soumise au Saint-Esprit. C'est tout ça le secret. Ne faites rien sans l'approbation et la conscience divine du Saint-Esprit. Interrogez-le pour toutes choses avant de pouvoir vous engager à le faire. C'est tout ce que Dieu vous demande. Depuis le temps de l'ancienne alliance, passant au temps messianique et à la dispensation jusqu'aujourd'hui, tous ceux que Dieu a utilisés puissamment ont été des personnes qui ont marché selon que Dieu voulait. C'est le secret. Si on n'est pas maniable dans la main du Seigneur, nous n'obtiendrons rien de lui. Ce qu'on va réveiller, ça sera la souffrance. Alléluia. Alléluia. Nous, au moins, on a la grâce que le Saint-Esprit nous parle. À l'époque de l'ancienne alliance, c'était le prophète seulement qui parlait, qu'on appelait le voyant. Et l'on partait le consulter pour voir la conduite à tenir. Alléluia. Ce n'est pas ce qui est écrit dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Mais à notre temps, il a demandé l'Esprit toute chair. Quelle grâce que nous n'avons pas. Mais pourquoi nous ne voulons pas être soumis à ce Saint-Esprit? Regarde ta vie. Elle te plaît ainsi. Un homme de Dieu, du nom de Jonathan Beaufort, après 13 ans de ministère, 13 ans d'échec, d'impuissance, d'inefficacité dans le ministère, il a fait le bilan. C'était nul. Il s'est assis un matin. Il a commencé à faire une étude systématique de la Bible. Il a pris des concordances bibliques. Il a recherché dans la Bible. Toutefois que Dieu parlait de puissance, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il a étudié ces mots puissance, les versets puissance, les versets qui parlent de puissance. Et les auteurs de la Bible, les personnages de la Bible, disons, que Dieu avait utilisé puissamment, il a fait une étude systématique. Et il a résolu la Bible
C'était des personnes très soumises à Dieu. Il ne s'est pas arrêté là. Il allait dans les musées chrétiens. Il a cherché tous les livres de réveil qui pourraient avoir à sa disposition. Il les a étudiés. Il n'était pas encore satisfait. Sa femme lui a dit, jusqu'à quand il serait dans cette situation. Un jour, dans l'automne, un de ses camarades pasteurs lui a envoyé un fabuleux livre de Charles Finet qui parlait sur des réveils religieux. Quand il a étudié ce livre, Charles Finet a donné des principes qui, s'y sont observés, un puissant réveil peut déclencher la vie de la personne. Il a dit quelque chose. Il dit, si Charles Finet respecte ses principes, il dit que c'est ce qu'il respecte, que Dieu le dit comme ça. Moi aussi, je vais les respecter. Pour que Dieu se le dise comme ça. Je vous dis la vérité. On a étudié son livre ici, il a dit cela dedans dans son âme, dans sa biographie. Par mon esprit. Son livre est intitulé Par mon esprit de Jonathan Beaufort. Par mon esprit. Il dit, je respecterai ces mêmes principes et je verrai si tu ne vas pas m'utiliser. Quand il les a respectés, Dieu a fait plus que ce qu'il avait châtié avec lui. Dieu l'a utilisé plus puissamment que châtié. Mais seulement que, je ne peux pas dire plus puissamment, parce que comme un homme, comme châtié, il est dans un train qui rentre dans un village, tous les habitants de la ville se répandent maintenant de péché. Tout, il n'a pas encore dit un mot. Il rentre dans la ville, il est dans le train de passage. Et puis il descend dans la ville, tout le monde commence à se répandre de tous les péchés. Un homme, il a même dit que toi et moi. Quelle onction qui était sur sa vie. Et un jour, il est allé dans une ville, et la gloire de Dieu était tellement sur la vie que la lumière de Dieu éclairait toute la ville. Charles Finet l'a vécu sur la terre des vivants. Parce qu'il était soumis au Saint-Esprit. Combien sommes-nous qui sont soumis au Saint-Esprit? Nous voulons que Dieu nous utilise puissamment. Nous voulons voir la gloire de Dieu être manifestée dans nos vies. Nous voulons voir la démonstration de la puissance de Dieu. Des délivrances, des miracles, des guérisons. Nous plaignons devant les démons qu'on n'arrivait pas à chasser. Parce que nous ne sommes pas soumis à Dieu. Écoute, examine-toi aujourd'hui. C'est dit qui ici, fais vraiment un examen de ta vie. Prends une feuille si tu veux. Demande pardon à Dieu. Qui te rappelle tout ce qu'il t'avait dit dans le passé, que tu n'as pas pu faire. Commence à t'énumérer sur la. Fais-le. C'est là où c'est tout ton problème que tu as aujourd'hui. Voilà la source de ton problème que tu as aujourd'hui. Et tu dis au Saint-Esprit, merci de m'avoir rappelé tout ça. Fléchis genoux, demande-lui pardon. Réconcilie-toi avec lui. Et tu dis, je vais maintenant obéir à cela. Je suis prêt. Fais la paix avec lui. Répare cette base avec lui. Commence à faire ce qu'il t'avait dit. Tu verras qu'il te renouvellera. Il te repositionnera. Et tu verras sa gloire. Alléluia. Je dis Alléluia. Amen. Quelqu'un est content ce matin. Amen. Quelqu'un est vraiment content ce matin. Amen. Acclame le Seigneur. Les gens pleurent aujourd'hui qu'à cause c'est vrai pour certaines personnes. Mais c'est un homme qui marchait sur l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Les gens pleurent aujourd'hui au Nigeria, Babalola, l'apôtre Babalola. C'est un homme qui marchait sur l'Esprit de Dieu. Au Congo, les gens pleurent à Idili, l'apôtre à Idili. Mais c'est quelqu'un qui marchait selon l'Esprit de Dieu. L'apôtre Haïdini était un homme point. Il était un homme point. Il était allé pour baptiser des chrétiens dans un lac. Il était en compagnie de cet homme de Dieu nigérien là. Oh merde, celui qui a prié pour le faire des solutions. De Benin City là. Oh là là. Idaoussa, personne d'Idaoussa était à ses côtés. Un homme de Dieu, puissamment eux aussi. Et à l'approche de ce fleuve,
Il y avait des gros crocodiles qui étaient dedans. Il a aussi dit, mon ami, moi, il n'y a pas dans ça. C'est crocodile.